Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 heures, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos interrogations concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif, toujours le même, c'est qu'on converge tous ensemble le plus facilement et le plus rapidement possible vers une vie sentimentale la plus riche et la plus épanouissante possible pour chacun. Ce soir, tu l'as vu dans la vidéo, je prends la question de Laetitia qui m'a demandé récemment sur Facebook comment rouvrir son cœur et faire confiance à nouveau. J'adore cette question, elle est géniale. C'est un truc qu'on a tous déjà vécu, je pense, après une désillusion amoureuse, une ou plusieurs. On a l'impression de se fermer, ne plus vouloir d'interaction dans notre vie sentimentale. Et on sent qu'on se ferme et que ça bloque tout. Et donc, ici, c'est la situation que Laetitia nous décrit. Si on met un peu de conscience sur l'origine de sa question, on ressent qu'il y a eu beaucoup de souffrances passées, de grandes déceptions. Laetitia me parlait aussi de promesses non tenues dans ses précédentes relations. Mais ce que j'ai envie de mettre en avant, surtout ici, Laetitia, dans cette vidéo, c'est que ta déception, elle vient probablement des attentes et des projections que tu avais dans tes relations précédentes. Donc finalement, nos attentes, elles viennent très souvent des enjeux qu'on met sur la relation, de ce à quoi on aspire sur le long terme. Et donc l'idée que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, Laetitia, c'est d'accepter finalement les choses telles qu'elles viennent dans le quotidien de ta relation. D'accord? Se dire que l'amour, le véritable amour, c'est dans le présent qu'il se passe et pas dans le long terme. On n'a aucune idée de ce qui peut advenir à l'avenir. Peut-être que de manière assez naturelle, cette relation, elle va faner, elle ne va rien donner. Ou peut-être qu'à un moment, toi ou l'autre personne face à toi va se sentir beaucoup plus attiré par une autre personne dans son quotidien. C'est ok, c'est des choses qui peuvent arriver. Ou même, encore pire, et ça je ne vous le souhaite pas évidemment, mais la vie peut s'arrêter du jour au lendemain pour chacun d'entre nous. Donc arrêtons de nous projeter trop dans l'avenir et vivons les choses au jour le jour tant qu'on a encore la chance de le faire. Donc ça, c'est la première idée que je voulais mettre en avant. La deuxième idée, Laetitia, c'est que, à mon sens, il n'y a pas d'amour véritable lorsqu'on a peur de souffrir. D'accord? En amour, on ne peut avoir aucune certitude. Il faut accepter d'être un peu sur la corde raide en permanence parce que si on veut à tout prix des garanties, avoir l'assurance en permanence de ne pas souffrir en amour, alors on ne vit pas pleinement les choses et on vit quelque chose de plutôt fade et édulcoré, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà, accepter que peut-être avec cette nouvelle personne avec laquelle on teste quelque chose, eh ben on va souffrir à terme et se dire ben c'est ok, ça fait partie des risques du métier entre guillemets, j'accepte de me lancer pleinement là-dedans et que peut-être ça ne mènera nulle part, peut-être que je vais me tromper, peut-être que j'aurai l'impression d'avoir perdu mon temps, mais dans tous les cas, j'aurai appris des choses, j'aurai des enseignements à tirer de tout ça. J'aurai une introspection à mener sur moi-même derrière tout ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai été attiré par cette personne alors qu'on n'était finalement pas fait pour vivre ensemble? Qu'est-ce que j'ai appris de mes envies, de mes besoins dans ma vie sentimentale? Et il y a toujours plein de choses à en retirer de toutes nos expériences de vie. Ok. Donc juste continuer à avancer, faire confiance à la vie et peut-être commencer aussi par se donner à soi-même l'amour qu'on espère obtenir des autres. Parce que finalement, plus on est capable de se donner à soi-même de l'amour, plus on rayonne une belle énergie et plus on attire à soi les autres personnes. Et accepter aussi de donner de l'amour au sens universel du terme aux autres autour de nous avant d'espérer en recevoir. Et que peut-être on n'en recevra pas en retour. Mais c'est ok. Comme je dis souvent, l'amour appelle l'amour. Donc si j'ose en rayonner autour de moi, ben, j'en attire naturellement. Et dernier point sur lequel j'aimerais rebondir dans cette vidéo, Laetitia, sur cette notion de promesse non tenue que tu as évoquée. Euh, les promesses, ça reste quelque chose dans l'avenir. Donc encore une fois, sortons des projections long terme et restons dans l'instant présent. C'est toujours beaucoup plus pertinent d'observer les actes de la personne face à nous dans l'instant présent. Est-ce qu'elle nous accorde de l'attention? Est-ce qu'elle nous accorde de l'intérêt? Est-ce qu'elle
est-ce qu'on semble avoir une importance dans son quotidien, dans ses interactions avec nous? Ça pèsera toujours beaucoup plus que n'importe laquelle des paroles, des belles promesses qu'on pourra nous formuler. Donc je t'encourage vraiment à, à focaliser ton attention là-dessus, sur les actes de la personne face à toi. C'est un magnifique indicateur de la pertinence de votre relation. Et n'hésite pas, si tu observes que finalement c'est toujours des promesses non tenues et que les actes de la personne la desservent, eh ben, à mettre un terme à cette relation et à passer à autre chose, à te dire ok, c'est pas grave. Au moins j'aurais tenté, j'ai appris des choses, je continue à avancer sur mon chemin de vie, je continue à grandir, à progresser et c'est très bien comme ça. Voilà Laetitia, j'espère que ces quelques éléments de réponse aiguilleront ta réflexion. N'hésitez pas, vous qui avez regardé cette vidéo, à rebondir en commentaire, à poser vos propres questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux, que ce soit en dessous de cette vidéo ou de n'importe laquelle sur ma chaîne YouTube. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Facebook. Je mets le lien vers mon profil en commentaire de cette vidéo. Là-bas, je partage beaucoup de choses plus détaillées, parfois plus intimes et plus personnelles sur l'épanouissement amoureux. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis, ben, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Bye bye.